Par un décret officiel, annoncé le 22 mai 2025, le président Bassirou Diomaye Faye a décidé, en toute légitimité, de mettre fin aux fonctions de Madame Fatou Gueye Sidibé Diallo. Elle était, depuis août 2022, secrétaire générale du Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose, un établissement renommé, essentiel à la culture nationale et symbole de l'art contemporain du pays. Bien que cette décision semble administrative, elle fait partie d'un changement politique plus large, voulu par le nouveau gouvernement, qui souhaite réorienter les institutions vers des objectifs plus en phase avec le temps, les attentes des citoyens et les ambitions culturelles du pays. Elle ne doit donc pas être vue comme une action isolée ou personnelle, mais comme une étape dans un processus de transformation de l'État. Madame Diallo, nommée sous le président Macky Sall, avait une solide expérience, notamment dans la communication institutionnelle. Pendant son mandat, elle a lancé plusieurs initiatives pour rapprocher le grand théâtre des jeunes talents du pays, diversifier sa programmation et rendre les œuvres accessibles à tous. Son action visait à moderniser le théâtre sur le plan social et artistique, en répondant aux besoins d'un public plus jeune et plus exigeant. Cependant, malgré ses efforts et les réformes proposées, sa vision ne semble pas avoir trouvé une parfaite résonance avec les attentes du nouveau gouvernement. Ce dernier, désireux de repenser la gestion des institutions publiques, a jugé nécessaire de renouveler la direction. Cela vise à apporter une nouvelle énergie et à mettre à la tête des acteurs plus alignés avec les nouvelles orientations culturelles et de gouvernance du gouvernement. Le poste vacant a donc été confié à M. Ibrahima Bari, dont la nomination a également été officialisée par le même décret. Diplômé d'un master en développement avec une spécialisation en gestion des industries culturelles, M. Bari est enregistré sous le numéro administratif numéro 662022B. Son profil, qui mélange compétences techniques et compréhension des enjeux contemporains, a attiré l'attention des décideurs. Le gouvernement espère une direction efficace et moderne de l'institution grâce à lui. La tâche qui attend M. Bari n'est pas facile. Le Grand Théâtre, comme référence culturelle, se trouve à un moment crucial. Il doit préserver les formes d'art héritées de nos ancêtres tout en offrant un espace pour les nouvelles créations. Il doit équilibrer le respect du passé avec l'innovation du présent. Ainsi, la mission du nouveau secrétaire général est à la fois noble et difficile. On attend de lui une vision stratégique pour revitaliser l'institution. Parmi ses priorités, il y a le développement de partenariats durables avec les artistes locaux et internationaux, l'amélioration de la scène artistique nationale, l'établissement de programmes de formation pour les jeunes talents et une meilleure inclusion des publics souvent exclus des offres culturelles. Il devra également optimiser les ressources, améliorer la gestion administrative et assurer la transparence des processus, selon les exigences d'une gouvernance responsable. Il est important de noter que le Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose a une place spéciale dans l'esprit des Sénégalais. Ouvert avec éclat, ce lieu culturel n'est pas seulement une salle de spectacle, c'est aussi un symbole de l'excellence artistique, un monument de l'identité nationale et un acteur de la diplomatie culturelle. Il accueille de grands événements, des festivals internationaux, des spectacles d'entreprises célèbres et des projets expérimentaux. C'est un lieu où se construit et se partage la culture du pays. La jeunesse, qui représente une grande partie de la population, suit de près ce qui se passe à la tête des grandes institutions. Elle souhaite des espaces ouverts, des plateformes d'expression et des lieux où sa voix est entendue et où elle peut exprimer ses talents. Si le grand théâtre veut rester pertinent, il doit donc écouter cette jeunesse, la prendre au sérieux et l'impliquer dans la création. Cette exigence ne peut pas être ignorée par le nouveau secrétaire général s'il veut pérenniser son action. À ce tournant, il est juste de rendre hommage à Madame Fatou Gueye Sidibé Diallo. Son départ ne doit pas effacer son engagement et ses intentions. Elle a essayé, avec les moyens qu'elle avait et dans un contexte complexe, de rapprocher le théâtre du peuple. Son départ, même s'il est une décision politique, s'inscrit dans le cadre d'un changement démocratique, où les responsabilités évoluent avec le temps. La reconnaissance de son travail doit rester, même lorsque le changement de direction. Enfin, cette transition fait partie d'une vision plus large du nouveau président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye.